Base Oméga, ici l'agent Marc Bouvier. Est-ce que vous me recevez? Parlez. Agent Marc Bouvier, ici base Oméga 2, nous vous recevons fort et clair. Parlez. Base Oméga 2, ici l'agent Marc Bouvier. J'ai terminé l'installation du matériel que vous m'avez envoyé. La connexion Wi-Fi est bonne. J'attends les nouveaux identifiants de connexion à la base de données. Parlez. Agent Marc Bouvier, ici base Oméga 2. Les identifiants sont inscrits sur une note sur le carton. Parlez. Bah. Ah bah. Base Oméga 2, ici l'agent Marc Bouvier. Affirmatif, je viens de trouver la note. Merci de l'aide. Terminé. Bonjour, Dosheim. Bonsoir. Je m'appelle Thomas Rod. Je suis votre nouveau superviseur. Un superviseur. Exactement. Je suis chargé de vous superviser dans le processus de création de vos vidéos, ainsi que pour vous donner des compléments d'information à propos des articles que vous traiterez. Je joue aussi le rôle d'assistant à votre côté. Oui, autrement dit, vous êtes là pour surveiller mes faits et gestes et faire des rapports au MEG, c'est ça? Détrompez-vous, Non, je... ne me prenez pas pour un imbécile, c'est à cause des incidents que j'ai eu récemment. Voyez-vous, je compte bâtir une relation de confiance avec vous. Je vais donc être franc. Vous êtes en passe de devenir une personne d'intérêt, pas forcément aux yeux du MEG, mais pour tous les autres groupes étant hostiles à cette dernière. Votre passage en public vous expose fortement et divulgue votre existence. Il en va donc de la logique que de vous surveiller, aussi bien dans vos activités que sur votre localisation. En réalité, nous ne craignons pas votre mort. À vrai dire, vous avez surpris beaucoup de monde grâce à vos capacités de survie hors normes. Les événements liés à Zibassin, l'attaque de l'entité 67 ou l'incident du niveau 4.4, entre autres, sont des preuves suffisantes. Vous êtes fait d'un bois solide. Cependant, vous en conviendrez que plus de surveillance vaut mieux que le contraire. Je vois le truc, ouais. Donc visiblement le MEG me pousse au cul pour plus travailler. C'est un peu ça. Vous avez reçu du nouveau matériel en plus des demandes que vous avez faites. Ouais. Beaucoup de choses vous ont été accordées. Un microphone, une table de mixage, un ordinateur, une tablette, un Glock 17 génération 4 avec 4 chargeurs et une boîte de munitions de 9 mm, une machette, un couteau, une lime à métal, une pierre à faux, un nouvel ordinateur, une boîte à outils, il est noté qu'elle n'est pas complète, un doclidator et un sac de strass, une radio et un origami en forme de cœur fait par Wendy Cooper. Tenez à vous le remettre. Le compte est-il bon? Impeccable, ouais. Très bien. Une dernière chose. Depuis les incidents de Zibassin, vous voulez jouer souvent en solo. Je suis peut-être votre superviseur, mais nous sommes avant tout des partenaires. Je veux pouvoir vous faire confiance. Idem. Bien. Puisqu'il me semble que vous avez l'air d'être remis de l'incident du niveau 4.4, quel article comptez-vous aborder? Il y en a beaucoup. Je pense que je vais attaquer la forêt cramoisie. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Très bien. Je vous envoie l'article sur votre espace membre. Bon. On dirait que je vais remettre les mains dans le cambouis. La forêt cramoisie est un niveau énigmatique trouvé dans le sous-niveau 9.1. La forêt cramoisie est un bosquet envoûtant recouvert d'un brouillard glacial. Elle est sereine et idyllique, sous l'œil vigilant des lanternes qui éloignent les entités nuisibles. Une grande partie du sol et de la flore est teintée de nuances de cramoisie et de rouge, ce qui a donné au niveau son surnom.
Bien qu'il y ait une quantité plus élevée que la moyenne d'urtisol et d'oxyde ferrique dans le sol, la cause de la coloration frappante de la flore est encore inconnue. La forêt est vaste, ses frontières sont inexplorées et sa géographie largement non cartographiée. Les zones connues contiennent de larges vallées, des bois denses, de grandes montagnes ondulantes et des ruisseaux sinueux qui les traversent, le tout se terminant par des zones humides marécageuses. Là où ce niveau devient étrange, c'est son repliement géographique. Les plaques tectoniques de la forêt ne sont pas plates, mais se froissent et se plient les unes aux autres comme du papier froissé. Dans certaines régions, regarder dans le ciel révèle une plus grande partie de la forêt au-dessus de vous. Accessible si vous continuez simplement à avancer assez longtemps pour trouver où se trouve le pli. Dans ces endroits, le concept de bas est subjectif, car atteindre une altitude suffisamment élevée inversera la gravité et vous fera tomber vers le haut sur le pli au-dessus de vous. Ces propriétés sont étranges mais stables. Les colons se sont habitués à ces phénomènes. Le brouillard suspendu ne se dissipe jamais et maintient le niveau à 8 degrés en permanence. Apportez donc un manteau. On ne sait pas si le brouillard est créé par les Mangelt qui parcourent le niveau 9.1 ou par les lanternes elles-mêmes. Une grande partie de l'eau courante de la forêt est potable mais âcre. Il est toujours recommandé de la faire bouillir. Les vagabonds ont pris l'habitude de laisser leur eau se déposer dans de grands récipients et d'enlever le limon au fond pour atténuer le goût naturel. La forêt cramoisie abrite un riche écosystème de faune, allant des insectes aux grands mammifères et tout ce qui se trouve entre les deux. Beaucoup de ces créatures peuvent ressembler aux animaux que l'on trouve dans les front rooms, mais rien de ce qui vit ici n'était auparavant connu de l'humanité. Des cerfs à 8 yeux, des élans couleur rouille, des écureuils à queue préhensible, des colonies de souris qui se regroupent par dizaines, et même des hiboux envoûtants et silencieux à 4 ailes ont été répertoriés parmi des centaines d'autres animaux. Bien qu'étranges, ces créatures ne semblent pas contre nature ou anormales. Malgré l'absence d'entités dangereuses, faites attention aux prédateurs naturels qui ont élu domicile dans la forêt cramoisie. Des créatures imposantes, ressemblant à des ours, des chats sauvages et des meutes de canidés à 6 pattes, sont connus pour vivre ici en harmonie avec l'écosystème. Les lanternes les laissent faire, tout comme elles ne semblent pas s'opposer à la présence des humains dans la forêt. Il n'y a pas de Wi-Fi dans la forêt cramoisie. Pour envoyer ou recevoir des informations, les colons doivent passer par le niveau 9.1 et revenir dans une zone couverte par le réseau internet. Afin de maintenir un lien avec le MEG, les colons tentent des cycles mensuels de téléchargement de données et de communiquer. Parfois, ces cycles sont interrompus par des dangers et reportés. La plus longue période de silence radio depuis la forêt cramoisie a été de 7 mois et 16 jours de temps standard. Comme les voyages à travers le niveau 9 et le niveau 9.1 sont très dangereux, la plupart des colons qui atteignent la forêt y restent en tant que résidents permanents. Rosewood est une communauté de cabanes regroupées le long des rives du lac Big Rock. Les colons qui s'y installent constituent le principal avant-poste du MEG dans la forêt et offrent un sanctuaire à toute personne qui y entre ou en sort. Pour la plupart, les membres de cette communauté se sont installés ici pour mener une vie normale et quotidienne, mais ils sont aussi des bienfaiteurs pour le MEG de diverses manières. La culture de semences, l'échantillonnage du sol, l'exploration minière, la recherche sur le niveau ainsi que la fabrication d'aliments conservés et de médicaments naturels sont quelques-unes des directives cardinales de cette branche de la communauté. Les cargaisons de marchandises en provenance de la forêt cramoisie sont hautement célébrées dans les communautés d'accueil. Leurs œufs marinés traditionnels sont traités comme un mets particulièrement précieux. Cependant, tous les citoyens de la forêt ne vivent pas à Rosewood. De nombreux membres se sont enfoncés plus profondément dans le bosquet afin de s'assurer une vie tranquille dans une cabane qui leur est propre. Certains de ces habitants vivent seuls ou en petits groupes à la périphérie de Rosewood, à portée de marche du village. Beaucoup de ces individus mènent une vie plus recluse et les populations exactes des habitants de la périphérie sont inconnues. Il y a environ 40 individus qui vivent assez près de Rosewood pour ne pas être considérés comme perdus. Certains membres du MEG qui se rendent dans la forêt cramoisie s'enfoncent dans les bois pour s'y perdre complètement, dans l'espoir de ne plus penser aux difficultés rencontrées dans les autres niveaux. Sous la surveillance des lanternes, ce niveau a acquis la réputation d'être une utopie, une terre sauvage avec la promesse d'une vie paisible. Depuis la découverte du niveau, on estime que pas moins de 200 individus autrefois alliés au MEG ont disparu dans le monde envoûtant de la forêt cramoisie, pour ne jamais revenir. Les équipes d'exploration qui s'aventurent plus profondément dans la forêt ont rapporté avoir vu des humains à la peau cramoisie et aux yeux pâles et laiteux. Ces observations étranges, non étayées par des photographies ou des informations fiables, n'ont été considérées comme de simples rumeurs. Les colons de Rosewood
croit cependant que ceux qui errent dans les bois sont transformés par la forêt, que les âmes perdues qui cherchent une vie parmi les arbres deviennent des hommes d'argile, des enveloppes vides de leur ancien moi qui errent dans les bois en silence jusqu'à ce qu'ils ne fassent plus qu'un avec les bois. La seule entrée et sortie connue de la forêt cramoisie est l'étendue dangereuse du niveau 9.1, le champ cramoisi. La barrière entre les niveaux peut être difficile à localiser, mais en général, si vous vous éloignez du gloom, vous atteindrez des zones brumeuses brillantes à l'horizon. Cette lueur est l'irisation des lanternes de la forêt, et c'est un signe que vous vous approchez de la sécurité de leur surveillance. Les citoyens de Rosewood ont marqué un sentier bien utilisé par les équipes Wi-Fi à travers une petite section du champ cramoisi, avec de grands poteaux recouverts de tissu. Si vous tombez sur l'une de ces marques, considérez-vous chanceux, et, de plus, sur la bonne piste. Agent Marc, ici officier Arnaud, vous me recevez? Parlez. Agent Marc, ici officier Arnaud, vous me recevez? Parlez. Agent Marc, ici officier Arnaud, vous me recevez? Agent Marc, ici officier Arnaud, me recevez-vous? Ici l'officier Arnaud, Marc, me recevez-vous? Agent Marc, ici l'officier Arnaud, est-ce que vous me recevez? Nous n'avons pas eu de nouvelles depuis un certain temps, que se passe-t-il? Je me suis fait piéger par un appel de détresse bidon. Je me suis fait embusquer dans le niveau 4.4. Merde! Qui vous a embusqué? J'en sais rien. J'ai perdu les pédales et je crois que j'en ai tué quelques-uns. Ok, est-ce qu'ils vous ont reconnu? S'ils m'ont fait venir ici, c'est qu'ils m'ont reconnu. Très bien, vous êtes blessé? J'ai perdu sang là. Il y a beaucoup de sang. Compris. Y a-t-il un cadavre près de vous? Il y en a beaucoup trop. Il y en a Parfait. beaucoup
Vous devriez me clipper dans un de ces cadavres, ça vous aidera. Trop de sang. Il y a beaucoup trop de sang. Pardon? Il y a trop de cadavres. Oh non, Eric, Marc est niveau 4.4 et commence à perdre la tête. Il y a trop de sang. Marc, nous envoyons une équipe de secours, ne bougez pas.